Mesdames et messieurs, bonsoir. Voilà, bientôt Noël. Heureux Noël, bonne fête. Et pas seulement heureuse saison ou season's greetings, comme on aime dire en anglais. Voilà, toujours le prétexte d'enlever ce qui est chrétien. Voilà. Ou bien on le fait avec méchanceté, avec malice, c'est-à-dire au fond, on a l'objectif, le but d'enlever les symboles chrétiens en ayant sciemment le prétexte de respect pour les autres, ou bien alors par naïveté, j'allais dire typiquement catholique, pour ne pas dire naïveté chrétienne. Alors voyons d'abord le premier cas. On ne va plus dire marché de Noël, on va dire le marché d'hiver. On ne va plus dire heureux Noël, on va dire heureuse fête ou season's greetings. De la part de certains athées, de beaucoup d'athées, ils vous disent ça, on le fait par respect pour les autres. Alors, voyons qui sont les autres. Par respect pour les juifs. Ah, tiens. Par respect pour les juifs, mais attention, il faut célébrer la Hanouka, la fête de l'inauguration du temple. Par exemple, on ne veut pas à la Maison Blanche un arbre de Noël, mais à côté de la Maison Blanche, un chandelier grand comme ça, ou même plus, une menorah, voilà, pour célébrer la Hanouka. Or, les Juifs dans le monde entier sont 18 millions, à peu près, les chrétiens des milliards. Ça, c'est le respect des autres. Ça, c'est un respect écrasant. Au fond, c'est un prétexte. Mais voyons un peu chez les gens bons, voilà, les gens naïfs, les chrétiens naïfs, les catholiques naïfs, qui vous disent « Ah, par respect pour les autres, on va enlever l'arbre de Noël. Par respect pour les autres, pas de crèche. Par respect pour les... » Mais pour qui? Toujours, alors pour les juifs. Bon, si vous voulez enlever l'arbre de Noël, eh bien, enlevez la Hanouka, ne célébrez rien, ne concélébrez rien des fêtes ni juives, ni musulmanes, ni bouddhistes, etc. Parlez par respect pour les musulmans, tiens. Donc, c'est vous qui devez respecter ceux qui viennent chez vous, ou bien ceux qui viennent chez vous qui doivent vous respecter. Mais, même à part ça, vous avez dit musulmans? Eh bien, écoutez cet épisode de la vie de Mahomet. D'après l'historien musulman Al-Azraqi, l'histoire de la Mecque, Tarikh Makkah, si je ne me trompe, c'est page 169, Mahomet entre dans la Kaaba, qui d'après la tradition islamique était un sanctuaire où il y avait toute espèce de statues, d'icônes, d'images sacrées, même d'idoles, et il dit, détruisez tout ça, comme le Talmud dit à propos d'Abraham, sauf ce qu'il y a sous ma main. Et sous sa main, il y avait une image de la Vierge, probablement portant l'enfant Jésus. Donc, d'après Al-Azraqi, s'il vous plaît, l'histoire de la Mecque, page 169, eh bien, ce n'est pas un crime pour nous, chrétiens, même en ayant affaire à des musulmans. Donc, les musulmans n'ont pas le droit de nous critiquer si nous mettons l'image de la Sainte Vierge portant l'enfant Jésus, d'après, je le répète, Al-Azraqi, l'histoire de la Mecque, page 169. À propos de la naissance de Jésus, il y a dans des écoles italiennes, il y a des chants de Noël, et bien on change à la place de Jésus, on met Virtu. C'est de la grande stupidité, excusez-moi, c'est de la naïveté chrétienne, si vous permettez, même si vous ne permettez pas. Pourquoi? Sous prétexte de
respecter les sentiments des musulmans. Alors, primo, est-ce les gens qui parlent, est-ce des athées? Si c'est des athées, ça c'est chez eux un prétexte, conscient ou inconscient, pour éliminer les symboles chrétiens. Si ce n'est pas des athées, si c'est des chrétiens, des catholiques, alors excusez-moi, c'est stupide de dire on va enlever la mention de la naissance de Jésus par respect pour les musulmans. Vous savez pourquoi c'est bête, c'est stupide, excusez-moi, ou c'est plutôt ignorant, mais vous avez trop d'ignorance, à la fin, ça s'accumule. Eh bien, parce que, demandez-le aux musulmans, le Coran parle de la conception et de la naissance de Isa, et non pas de la conception et la naissance de Mahomet. Donc, si vous, en tant que chrétien, vous dites, moi, je vais enlever la mention de la naissance de Jésus par respect pour les musulmans, eh bien, sachez-le que les musulmans eux-mêmes vont vous le dire, mais ils se gardent bien de le faire, que le Coran parle de la naissance de Isa, sa conception virginale, et ne parle pas de celle de Mahomet. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai été méchant, oui, mais beaucoup moins méchant des athées qui veulent enlever tout symbole du christianisme, et ils nous vendent ça sous prétexte de respect pour les autres religions. Si vous n'avez pas le respect pour le christianisme, vous n'avez pas de respect pour les autres religions, et vice-versa. Et depuis quand est-ce que des athées respectent les religions? Ça aussi, donc, ça c'est un truc seulement. Vous vous souvenez de ce calendrier qu'il y a eu, hein? Une fois, un calendrier européen où il y avait toutes les fêtes juives, musulmanes, bouddhistes, hindous, sauf les fêtes chrétiennes. Tiens, or, la majorité des habitants de l'Europe occidentale, orientale, ce sont des chrétiens quand même des chrétiens de nom. Et pourquoi est-ce qu'on a enlevé les fêtes chrétiennes? Ah, ça a été un oubli, on avait oublié. Tiens, on avait oublié les fêtes chrétiennes. Voilà. Comme si, par exemple, un calendrier sorti à Bruxelles, eh ben, on avait oublié l'Union européenne. Ou bien, comme si un calendrier en Grèce, on avait oublié tout simplement les fêtes chrétiennes orthodoxes. Voilà, donc finissons-en avec ce cirque, sans devenir fanatique ni raciste, sans imposer nos symboles aux autres. Moi, je n'ai jamais vu, mais jamais, hein, jamais vu des musulmans ou des juifs renoncer à leurs symboles, même quand ils n'y croient pas. Je n'ai jamais vu en Terre Sainte des juifs renoncer aux symboles juifs pour faire plaisir aux chrétiens ou aux musulmans. Je n'ai jamais vu des musulmans, même des musulmans de nom, renoncer aux symboles musulmans. Voilà, il n'y a que nous, les chrétiens, qui faisons ça, soit, je répète, soit par naïveté et ignorance, soit par lâcheté et trahison, ou bien alors, il y a des athées qui, eux, alors, n'ont que cette intention, que ce but, alors, ou bien ils le déclarent ouvertement, et ça c'est honnête, ou bien ils nous le présentent d'une façon tout à fait voilée, c'est-à-dire par respect pour les autres. Des athées qui tout d'un coup sont devenus fort respectueux des religions des autres, jamais du christianisme, jamais de l'Église catholique. Merci de votre attention.